Alors, nous allons travailler cette semaine avec les élèves de seconde, l'adaptation du corps à l'effort. Alors, je vous demande cette semaine, avant d'arriver en cours, de faire pratiquement la même épreuve que celle que je vais vous proposer. Alors, vous allez dans un premier temps mesurer les deux rythmes, c'est-à-dire le rythme cardiaque et respiratoire au repos. Donc, vous obtiendrez deux valeurs en calculant le rythme cardiaque sur 1 minute et le rythme respiratoire sur 1 minute également. Puis ensuite, vous allez faire l'épreuve que je vais vous proposer après et arriver donc en fin d'épreuve, en fait, vous mesurez à nouveau vos rythmes cardiaques et respiratoires qui seront des rythmes à l'effort. Puis vous attendrez un petit peu et puis vous mesurez à nouveau ces rythmes. Alors, donc voilà, première étape. Alors pour mesurer le rythme cardiaque, il suffit de poser le doigt sur une artère, par exemple au niveau du cou. Donc vous comptez jusqu'à 30, vous multipliez par 2, ou bien vous comptez jusqu'à 15, vous comptez le nombre de battements, enfin vous ne comptez pas jusqu'à 15, mais vous comptez sur 15 secondes en fait le nombre de battements que vous allez avoir. Voilà, alors la petite astuce, parce que là je tiens une tige, c'est que sur 15 secondes, je vais compter le nombre de pas que je fais. Et lorsque je vais mesurer mon rythme, je compterai le nombre de pas et en parallèle, donc ça me donnera mes 15 secondes. Et en parallèle, en fait, je vais compter mon rythme cardiaque. Pour le rythme respiratoire, on verra après. Donc, première étape, je regarde ma montre et donc j'attends qu'il y ait, alors je vais remettre à 0. Voilà. Et je compte 15 secondes le nombre de pas. « 16 pas en 15 secondes, un rythme tranquille. Donc, on y va. Donc, quand j'aurai fait... Alors, il faut compter en même temps 16, il faut compter en même temps les pas, et puis compter en même temps le rythme cardiaque. Donc, autre petite astuce, donc du coup, je change ma méthode, parce que ça ne va pas être facile pour que le cerveau fasse les deux en même temps. C'est que je vais faire une marque sur le sol. Voilà, j'ai fait une marque sur le sol. Et je vais compter je vais regarder mes 15 secondes et au bout des 15 secondes, eh bien, en marchant tranquillement, je ferai une autre marque. Donc ça me donnera mes 15 secondes et pendant ce temps-là, donc du coup, je n'aurai pas besoin de m'inquiéter à compter le nombre de pas. J'ai plus qu'à compter le nombre de battements du cœur. Alors le cœur, il est là, il ne va pas battre ici, mais les battements se répercutent au niveau des artères. Donc je vous expliquerai tout ça un de ces jours. Là pour l'instant, c'est du concret. On est en forêt, on veut faire une épreuve, on veut voir comment le rythme cardiaque et comment les rythmes cardiaques et respiratoires s'adaptent. Alors donc, je vais compter mes 15 secondes. 4, 5, 6, 7, 8 pas, 9, 10. Ah, je ne sais plus où j'en suis. Bon, vous voyez, voilà, c'était pour vous montrer que le cerveau, il ne peut pas faire 36 choses en même temps. Enfin, des fois oui, mais des fois non. Alors, donc je repars. Vous voyez, c'est pas si simple que ça quand on veut faire bien les choses. Donc je repars ici, je vais mettre mon compteur à 0 et au bout de 15 secondes, je referai un trait sur mon chemin. Top! Voilà, donc je suis à peu près ici. Donc je fais un trait. Voilà. Donc là, j'ai deux traits sur mon chemin et j'ai plus qu'à compter le rythme respiratoire, cardiaque d'abord tranquillement. Et je vais le multiplier par 4, ça me donnera le rythme cardiaque sur 1 minute. On va dire en battements par minute, battement B, P, M. On mettra BPM en cours. Donc on y va.
24. 24 battements par minute en 15 secondes. Donc il faut multiplier par 4 et ça me donne à peu près, alors si on est à 25, 25 x 4 ça fait 100 et donc ça me fait 24 x 4, ça me fait 96. Alors pourquoi 96 alors que le rythme souvent c'est plutôt 60, 70 au repos? Simplement parce que je viens déjà de faire du sport et que je ne suis pas tout à fait au repos en fait. Donc on va dire qu'au repos, mon rythme est à 100. Bon, c'est beaucoup hein, au repos, mais ce n'est pas un repos absolu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mesurer mon rythme respiratoire. Alors c'est quoi un mouvement respiratoire? Enfin, le rythme respiratoire, en fait, c'est le nombre de mouvements respiratoires que vous allez faire sur une minute. Alors, ça veut dire que vous inspirez, vous expirez, ça fait un mouvement respiratoire. Hein, mais il ne faut pas faire de forcing, il faut faire naturel. Donc, je reprends mes deux traits qui me font 15 secondes et pareil, mon rythme respiratoire que je vais trouver sur 15 secondes, je le multiplierai par 4, ça me donnera le nombre de mouvements respiratoires par minute. Donc je fais 1, j'inspire, j'expire, ça fait 1. Donc naturellement, sans faire de forcing, on y va. « 5. Donc ça me fait 5, 5 x 4, 20. Donc vous retenez bien ça. 100 battements par minute au repos, mais après avoir fait un petit peu de sport. Donc c'est pas vraiment au repos en théorie. Mais on va dire que à T0, mon rythme sera à peu près à 100. Mon rythme cardiaque. Et ensuite, pour les mouvements respiratoires, sur 15 secondes, ça me fait à peu près 5. Et sur 1 minute, donc ça me fait 20. 20 inspiration, expiration. Donc maintenant, je vais courir. Alors, sur une inclinaison de 30 degrés à peu près. Et je vais faire à peu près, alors à vue d'œil, donc je vous montre. Voilà, donc c'est là. C'est là, il faut monter là-haut. Donc il faut monter là-haut. Donc vous voyez, à vue d'œil, ça fait à peu près... oh, ça fait au moins 100 mètres, mais on va dire... ça fait 120 mètres à peu près. Bon, environ 120 mètres, peut-être. Ouais. Peut-être même 150. Allez, on va dire 150 mètres. Alors, pareil, 150 mètres, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que pour moi, 120 pas font 100 mètres. Donc, je vais faire mes 120 pas, en fait. Et mes 120 pas me donneront mes 100 mètres. Et ensuite, je vais revenir au point de départ. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 80, 100. Ouh, 120, bah oui, j'ai déjà fait l'effort là. Donc ça me fait 120, je vais faire une marque sur mon sol. Voilà, et je sais que là je serai à 100 mètres. Et là je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Donc je vais m'arrêter au gros chêne. Voilà. Donc, je m'arrêterai ici. Donc je vais faire 110 mètres.
Donc je redescends alors tranquillement sans courir. Alors regardez, donc ça fait, hop, vous voyez, ça fait ça à peu près. Alors vous ne voyez pas que ça monte, mais ça monte. Je vous garantis que ça monte. Donc là je descends. Alors, entre parenthèses, parce que là mes rythmes respiratoires et cardiaques ne seront pas les mêmes. Alors, donc je vais les reprendre là-bas, de manière à ce que je fais ce soit scientifiquement parlant. C'est-à-dire que je ne triche pas, quoi. Les mesures sont les mesures. En science, on a des faits, on a des observations, on regarde la nature, on regarde le réel, il y a des faits établis, et il y a les conséquences, etc. Bon, bah, si mon rythme respiratoire est à 20, après un petit effort, il ne sera pas à 20. Scientifiquement, c'est logique. Maintenant, il faudra expliquer pourquoi après. Et de même que mon rythme cardiaque. Alors, autre problème, c'est que je ne sais plus à partir d'où je suis parti pour faire mes 120 mètres. On va dire à partir d'ici, bon, vous ne voyez pas, mais... Donc je remesure mon rythme cardiaque. Alors on y va. Donc je me replace sur mes deux barres, enfin sur mes deux traces sur le sol. Là je repère le pouls, enfin l'équivalent du battement d'une petite artère ou d'une grosse. « 25 ». Vous voyez, là on est à 100. Donc j'ai 4 battements de plus que par rapport à tout à l'heure. Donc là en fait on va partir à 100. Ensuite pour les mouvements respiratoires, donc lorsque je fais ça, ça fait un mouvement, inspiration, expiration. Donc on y va. Alors j'ai raté, je recommence. Alors c'est parti. Bon, ça fait 5 à peu près. Hein. Donc 5 x 4, 20. Donc je vais courir. Alors, un autre problème qui se pose, c'est que là-bas, je n'ai pas préparé mes deux traces. Parce que là-haut, quand je vais vouloir mesurer sur 15 secondes, il me faut aussi deux repères. Alors là, je vais essayer de faire un effort, que mon cerveau calcule à la fois le nombre de pas qui correspond entre les deux traits et le nombre de battements. Donc là, on va faire, on va dire, ça fait... ah oui, alors le nombre de pas en 15 secondes, donc j'y vais. Bon, ça fait 15 pas. 15 pas font à peu près 15 secondes. Bah, vous voyez, à peu près 1 seconde par pas. Donc en fait, j'aurai le temps de faire les repères là-haut. Donc on va y aller, donc j'y vais, je vais courir. Alors, donc ça monte. Alors, courir le plus vite possible. L'objectif, c'est arriver là-haut le plus vite possible. Alors, il faut faire, comme ça monte à 30 degrés, 35 degrés à peu près. Faut faire des grands pas, mais peut-être privilégier les plus petits pas lorsque ça devient difficile, parce que la ligne n'est pas droite, il y a des petites courbures. Alors, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, top!
34. Alors, je reprends un peu mon souffle. Et ensuite, on en parle. Ouais, j'ai pas 20 ans. Hein. 61 ans. C'est pas mal quand même. Ouais, bon, allez. Pas de prétention. Ce qui est important, c'est d'essayer de rester en forme. Mon but, c'est pas de faire des records et de dire je suis meilleur qu'un tel, etc. C'est pas ça. C'est au contraire offrir aux autres mon expérience pour aider les autres, pour donner des cours, donner des conseils, etc. Alors, donc on a dit alors 35, on va dire 35, donc c'était 34 pour le rythme cardiaque, on va dire 35. 35 x 4, ça fait combien? 4 x 5, 20. 4 x 3, 12, 13, 14, donc ça fait 140. 140 battements par minute lorsque je suis arrivé à mon chêne, ce qui faisait 110 mètres. Donc je suis passé, alors on verra les résultats après, donc 140, hein, vous retenez bien ça. Et pour mon rythme respiratoire, 7 x 5, 35. Donc si on fait le bilan, ça ce sont les fêtes. J'ai couru le plus vite possible, alors je ne vous dis pas à quelle vitesse parce que bon, c'est relatif. En tout cas, j'ai couru le plus vite possible. Bon, peut-être que j'aurais pu aller moins vite. Donc je suis passé, alors au départ j'avais un rythme cardiaque de 100 à peu près, et je suis passé à 140. Vous voyez, mon rythme cardiaque a basculé sur 140, donc ça faisait 140 moins 100, ça fait 40. Donc il y en a 40 de plus. Donc ça veut dire que mon cœur, il a bien accéléré. Ensuite, mon rythme respiratoire, il est passé de 20 à 35. 5 fois, j'avais combien? 7 fois 5, 35, oui, à 35. Donc ça veut dire qu'il a augmenté de 15. Donc ça veut dire que lorsque je fais un effort assez violent, on va dire, mon rythme respiratoire, enfin mes rythmes respiratoires et cardiaques augmentent quand même beaucoup. Alors, j'ai droit à un certain rythme cardiaque, mais je ne dois pas dépasser ce rythme cardiaque. Quel est ce rythme cardiaque qui me correspond? Eh bien, il faut prendre 220 moins l'âge. Donc 220 moins l'âge, si vous comptez bien, si vous avez retenu mon âge qui est de 61 ans à peu près, donc 220 moins 60, ça fait à peu près combien? Bien, ça fait 160. Ça veut dire que je ne dois pas dépasser 160. Bon, là j'étais à 140, donc ça veut dire que c'est bien. Je suis dans ma zone de confort et peut-être que j'aurais même pu, en faisant un petit effort, même pu aller plus vite. Je n'aurais pas atteint ma limite cardiaque. Alors, lorsque l'on dit 220 moins l'âge, ça correspond à la fréquence cardiaque maximale théorique, évidemment, que l'on ne doit pas dépasser. Et lorsque l'on fait un entraînement, bon, il y a des rythmes encore, il y a un certain pourcentage par rapport à cette valeur à ne pas dépasser pour ne pas user ou abîmer le cœur. Donc ça, pareil, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans d'autres vidéos et pourquoi pas en direct dans la nature. Voilà, donc à vous de faire les choses maintenant, hein, vous avez compris. Je fais le bilan. J'ai fait donc, j'ai calculé mes rythmes cardiaques et respiratoires de repos qui étaient respectivement de 100. Alors 100, attention, après avoir déjà fait un petit peu de sport, donc j'étais pas vraiment au repos. Mais bon,
On est parti à 100. Bon. Donc mon rythme cardiaque était à 100, mon rythme respiratoire était à 20, et après avoir fait un effort violent qui correspondait à courir sur 110 mètres sur une montée de 30 degrés, donc le plus vite possible, et bien, donc mes rythmes ont basculé à des valeurs supérieures, très supérieures même. C'est-à-dire pour le rythme cardiaque, j'étais à 140, pour le rythme respiratoire, j'étais à 35, et donc du coup, mes deux rythmes ont augmenté de 40 pour le cœur et de 15 pour le rythme respiratoire. Alors pourquoi à votre avis, est-ce que mon corps s'adapte à cet effort? Eh bien simplement parce que l'activité musculaire fait appel à ce que l'on appelle la respiration cellulaire. C'est-à-dire que du glucose va être oxydé par du dioxygène pour produire de l'énergie. Et cette énergie est utilisée au niveau musculaire. Donc les muscles ont besoin de cette énergie. Et lorsque vous faites un effort assez violent, vos muscles demandent davantage d'énergie. Donc il faut davantage de dioxygène, entre autres, et de glucose aussi évidemment. Mais lorsque vous inspirez, expirez, eh bien l'objectif de ce mouvement respiratoire, c'est de faire passer de l'oxygène dans le sang. Donc lorsque le rythme cardiaque et respiratoire augmente, eh bien ça va de concert. Ça veut dire que le dioxygène va passer rapidement, beaucoup plus rapidement, et en plus grande quantité peut-être, bon ça c'est à discuter, au niveau des poumons, donc il y aura plus d'oxygène qui va arriver. Donc le sang va s'enrichir davantage en dioxygène, et davantage de dioxygène va arriver aux muscles qui demandent beaucoup plus d'énergie, qui sera d'autant plus possible que le dioxygène arrivera plus vite et en quantité importante. Donc ça veut dire que la production d'énergie est une conséquence, du fait que l'on inspire et que le cœur travaille aussi pour amener au plus vite les besoins, en l'occurrence ici l'oxygène, sur le lieu d'utilisation, c'est-à-dire les cellules musculaires. Voilà, donc c'était l'intérêt. Donc l'organisme s'adapte à l'effort pour faire parvenir davantage de dioxygène aux muscles, afin de produire davantage d'énergie pour assurer l'effort qui est demandé. Voilà, donc faites les choses que je vous ai demandées et je vous dis à très bientôt. L'entraînement est terminé.